Les amis, nous nous retrouvons dans cette vidéo pour pouvoir parler du coup comment déceler et aussi comment pouvoir exploiter des opportunités qui se présentent à vous. Alors ce que j'aime à dire, c'est que les opportunités, ça va, ça vient. Voilà, c'est comme le train de la chance, il faut juste savoir les déceler et une fois que c'est décelé, ne pas traîner, c'est une certitude. Ensuite, il faut aussi différencier les diverses opportunités qui peuvent se présenter à vous. Il y en a certaines qui sont bonnes, qui se présentent, qui ont l'air d'être bonnes et qui le sont, et d'autres qui en fin de compte s'avèrent néfastes sur le temps. Vous pourrez le constater, je vais vous donner quelques petits exemples concrets. Au-delà de ça, il y a aussi les opportunités pour vous, c'est-à-dire, comme vous savez, vous êtes certainement votre meilleur investissement, investissez en vous-même, vous verrez. Et ensuite, il y a aussi les opportunités pour votre business. C'est donc tout ça qu'on va essayer de contextualiser à travers mes belles paroles et notre beau tableau blanc juste derrière nous à l'aide de ces photos. Du coup, la première chose, ça va être déjà de déceler ici les différents besoins. Bah ouais, une opportunité à saisir, très souvent ça part d'un besoin identifié. Quand il y a un besoin et que personne ne peut le combler, personne n'a réussi à solutionner cela, c'est une opportunité pour vous. Très clairement. Je vais vous donner des exemples concrets. Dans le milieu francophone, à l'époque, fut un temps, autant jadis, il n'y avait aucune formation sur Instagram. Personne n'avait d'expertise là-dessus. Néanmoins, moi, c'est quelque chose que je faisais pour mes propres business, mais aussi pour les business de mes divers clients. Fort de cela, et fort aussi de constater la demande et donc le besoin, au début qui partait d'un confrère, d'un partenaire d'Yannick Chastain, mais qui ensuite a été bien au-delà avec bien d'autres personnes, et j'ai compris qu'il y avait ce réel besoin. Et donc c'est ainsi que j'ai sorti la formation Instagram Business, qui donc développe les business sur Instagram, etc. etc. J'ai pu saisir cette opportunité. La preuve étant, c'est que maintenant je suis considéré comme l'un des plus grands experts d'Instagram en France. Ouais, je ne suis pas là pour glorifier mon orgueil, hein, je vous assure. Mais bon, je vous inviterai à regarder sur internet, et beaucoup de gens me décrivent comme ça. Et je n'ai pas eu à me décrire et à me présenter ainsi, c'est juste que j'étais le premier à présenter cela et que beaucoup d'experts du milieu du marketing digital m'ont présenté également ainsi. C'est ça qui est beau, vous le verrez, c'est que si vous êtes statué expert, il y a deux façons de faire. Soit vous avez des preuves factuelles et irrévocables, comme quoi vous êtes expert et ça met du temps, ou soit ce sont des experts d'un domaine similaire ou du même domaine qui vous présentent en tant qu'expert aux yeux de la communauté. Voilà, bon, vous le saurez, c'est les deux façons de faire. Très important, ça, notez-le. Très important. Du coup, ici j'ai pu identifier tout cela, on m'a présenté ainsi, et maintenant je suis considéré comme le plus grand expert Instagram dans la francophonie, au lieu que, en fin de compte, mon cœur de métier ne s'arrête pas à cela. Je veux dire, c'est qu'un petit segment, en fin de compte, Instagram. À mon sens, je dirais même que ma plus grosse expertise resterait tout de même peut-être le growth hacking, voire même plus qu'Instagram par exemple. Donc c'est pour dire, voilà, cela dit, je maîtrise les deux tout autant, mais bon, on n'est pas là pour justifier tout ça. Donc vous voyez, déjà trouver des besoins réels, et ça passe par donc, vous le verrez, votre entourage, donc là c'est le cas, votre entourage, mais aussi par vous-même. Très souvent on se dit, ah ça me va pas, ça me va pas, et j'aimerais bien que ce soit autrement, etc. Et en fin de compte, vous allez vous-même déceler cette opportunité à vous dire, purée, bah ouais, bien sûr, il n'y a pas cette solution, c'est pas grave, moi je vais la créer. Donc vous-même, votre entourage, mais aussi regardez la saisonnalité. Supposons par exemple, c'est l'époque du Ramadan, on peut travailler là-dessus. Supposons avec certains produits qui peuvent aider les gens qui font le Ramadan, qui ne peuvent pas manger, ou qui ne peuvent pas, je ne sais pas, je ne connais pas très bien tout ça, donc je ne vais pas m'aventurer dans un milieu épineux, mais supposons voilà, des compléments, des choses qui peuvent les aider à tout cela. Voilà, il y a plein d'autres choses. C'est l'été, ça va être la canicule. Trouver un moyen pour les gens de les faire rafraîchir. On sait tous que la clim va partir à une vitesse folle, qu'il y aura une énorme demande. On peut très bien trouver quelque chose. Et il y en a certains qui ont compris ça. Ils ont installé un espèce de petit ventilo qui se branche sur les portables et qu'on peut amener partout. Voilà, une idée, ils ont trouvé quelque chose, ils en ont vendu, mais des centaines de milliers de ce genre de trucs, ou des milliers, mais bon bref, ils ont compris. Donc voilà, la saisonnalité, au-delà de ça aussi, les annonces à la télé, sur les sites internet, les sites d'actualité, tout simplement, il y a une grosse annonce qui arrive, et bien là, vous pouvez déceler une opportunité via cela.
Tout bêtement, supposons nous sommes dans l'immobilier, il y a un énorme événement ou un club qui a été racheté, je sais pas, supposons à Saint-Etienne, de mémoire c'est là où l'immobilier est le moins cher en France, ou l'une des villes où c'est le moins cher, il y a un énorme truc qui s'installe, on peut saisir cette opportunité et investir, etc. Donc se tenir au courant est extrêmement important, donc vous l'aurez compris, la saisonnalité, les annonces dans tout ce qui est JT, tout ce qui est internet, actualité, etc., etc. Mais aussi et surtout les forums ou les groupes Facebook, etc. Suivez un petit peu les communautés, ce sont les plus propices eux à pouvoir justement dire ça va pas, les comprendre. Je vous assure que les forums c'est une mine d'or pour ça. Beaucoup se plaignent de certaines choses. Si vous savez ensuite vous les mettre en place, mais c'est superbe. Sans rentrer dans les détails, vous pouvez faire des petites empreintes Google, détecter justement quelques besoins avec des empreintes Google. Je ne rentrerai pas dans les détails, c'est technique, mais il y en a certains qui le font. Ensuite, ça c'est très poussé, c'est vraiment si vous êtes à un stade très évolué en termes de SEO, je n'irai pas plus loin. Mais sachez juste que ça existe. Si vous voulez qu'on l'aborde plus tard, les empreintes Google, n'hésitez pas à nous faire savoir, on pourra faire ensuite des vidéos complémentaires, tout ça. Et si vous voulez savoir ce que c'est, je vous invite à aller voir sur YouTube, empreintes Google, et vous pourrez comprendre plus ou moins. Bref, on a terminé déjà avec ce premier chapitre qui est donc les besoins. Maintenant, deuxième chose, les concurrents. Bah oui, juste ici. Alors, très important avec les concurrents, juste ici, c'est que vos concurrents n'ont pas forcément tout mis en œuvre pour pouvoir réussir. C'est-à-dire, je vous l'ai dit, les concurrents, en vrai, dans le marketing, vous allez vite comprendre qu'on s'en fiche un petit peu. Comme j'aime le dire, on s'en badigeonne le nombril avec le pinceau de l'indifférence. C'est pas réellement ça, il faut les prendre en compte, il faut faire des études concurrentielles, des veilles concurrentielles, des études de marché, etc. Mais c'est pas vos concurrents qui vont vous empêcher de vendre. Moi, je veux pas entendre ça. Si vous avez une réelle plus-value, et que vous êtes meilleur qu'eux, vous allez vendre, vous n'allez pas vous en faire. Ce qui est intéressant avec vos concurrents, c'est que peut-être qu'il y a des vecteurs où ils sont manquants. Donc on avait déjà vu, vecteurs de trafic, des façons d'amener des trafics. Peut-être qu'ils ne sont pas, par exemple, référencés sur Google, ou peut-être qu'ils ne font pas de publicité Google ou YouTube, etc. Tout ce genre de choses. Mais c'est une aubaine pour vous. Ça, c'est ce qu'on appelle une opportunité. C'est une opportunité, vous pouvez marquer votre présence là-dessus et être ancré bien plus facilement du coup que vos concurrents qui ensuite auront un train de retard. Mais au-delà de ça, au-delà des vecteurs, je vais y arriver, il y a aussi une expertise manquante, effectivement. Il y a quelqu'un qui peut très bien apprendre à faire j'en sais rien, des guitares, du fitness, etc. Bon, on va rester sur le milieu du fitness. On va tout le temps prendre cet exemple vu qu'on a travaillé avec le milieu du fitness et c'est un marché très saturé, donc c'est très intéressant de travailler avec ça. Le marché du fitness, si ça se trouve, personne n'a pensé à ceux qui étaient végétariens. On sait que c'est un milieu où il faut manger beaucoup de protéines, etc. Voilà, typiquement, ou pour ceux qui n'ont pas de matériel, la méthode l'a fait, par exemple, qui a détecté ce besoin. Mince, j'ai pas envie, j'ai pas l'argent pour m'acheter une salle de sport. Comment vais-je faire? Il y avait énormément de concurrents et le gars, il a monté une méthode juste avec le poids du corps. Méthode l'a fait, L-A-F-A-Y, je vous invite à regarder. Donc vous voyez, vous pouvez saisir ça. Soit ils sont manquants sur certains vecteurs, soit il y a une plus-value que vous pouvez apporter et que eux n'ont pas. Donc vous l'aurez compris, besoin ensuite concurrents. Sincèrement, on peut y aller, n'hésitez pas. N'ayez pas peur des concurrents, je vous l'assure. La preuve étant, je me répète, mais le Challenge 23, énormément de concurrents sur un marché dit extrêmement saturé et pourtant, voilà. Bref, maintenant, ici, les prises de conscience. Hop là. Les prises de conscience, c'est quelque chose de très important dans le sens où si vous-même, vous arrivez à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez pouvoir mettre en œuvre des solutions. Donc ça, on l'avait vu avec des besoins. Mais c'est différent du besoin. C'est-à-dire, une prise de conscience, ça peut aller au-delà du simple « Ah, j'ai envie de ça ». Non. Une prise de conscience, ça peut être juste « On marche dans la rue ». Et là, on prend conscience que. C'est un travail d'analyse. C'est un travail d'analyse, on n'a pas forcément besoin. C'est peut-être pas notre entourage qui a besoin, mais ça peut être d'un coup d'un seul une opportunité et une prise de conscience de cette opportunité qui vient à nous. Ça peut être un rien, ça peut être une vitrine, un magasin, ça peut être un événement dans une vie, etc. Par exemple, et je pense que ça résume très bien la prise de conscience, un handicapé qui, c'est fort malheureux, ça je l'entends, je veux dire, moi-même pour une petite anecdote, je suis handicapé en soi, j'ai perdu 70% de l'usage de ma jambe. Et pourtant, j'ai pris conscience de ça.
j'ai su la retravailler, etc. Mais au-delà de cet aspect personnel, regardez ceux qui professionnellement s'en sortent extrêmement bien. Il y a, alors je n'ai plus le nom en tête, mais une personne qui est handicapée d'une jambe, pareil, mais là qui se l'est fait couper. Moi, fort heureusement, ce n'est pas mon cas. Malheureusement pour lui, ça a été ça. Mais sa prise de conscience, c'est que je peux encore y arriver, je peux encore continuer. Il a réussi ensuite à se rééduquer, à mettre une prothèse, etc. Et qui maintenant vit de son personal branding, donc de son business. Et il a fait une réelle plus-value, en fin de compte, de cette prise de conscience que je vais y arriver, etc. Il y a énormément de choses. Et il y a plein d'autres prises de conscience. Je veux dire, il y a des gens là, tout récemment, ils ont réussi à inventer un espèce de parasol, on a juste à le visser dans le sable et il ne s'envole jamais. C'est des choses qui vont, on voit à chaque fois des parasols qui s'envolent, etc. Ça a été une prise de conscience. Au lieu que, et eux-mêmes le disent, il n'y avait pas eu de besoin, c'est pas eux qui avaient eu ce besoin, ni quelqu'un d'autre, etc. Mais c'est juste un jour, bam, le truc, ils sont pris un parasol dans la tronche et c'est venu de là. Donc bref, des prises de conscience, ça peut venir de partout, de séminaires, de conférences, ça peut venir de votre entourage, ça peut venir de vous, ça peut venir de l'environnement. Voilà, donc je le dissimule un petit peu des besoins parce que c'est pas forcément un besoin que d'un coup d'un seul on a, mais les prises de conscience sont très importantes, ok? Et donc ça fait partie des choses. Maintenant, quatrième point, les divers partenariats et associations. Oui, tac. Alors, les divers partenariats et associations, ça peut être des superbes choses, mais présentement, vous verrez que des fois, c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied. Comme j'aime le dire, vaut mieux être seul que mal accompagné. Ce dicton est extrêmement vrai, que ce soit en relation de couple, mais aussi en relation de partenaire ou associé. Déjà, quelle est la différence entre un partenaire et un associé? Un partenaire, c'est quelqu'un avec qui on travaille ensemble sur un projet commun, mais il n'y a pas une entreprise distincte où les deux sont associés. Voilà, ils n'ont pas chacun des parts dans cette entreprise, ils ont chacun leur identité professionnelle et ils travaillent pour un projet commun. Et ensuite, ils font un contrat de partenariat. Voilà. Les associés, ce sont vraiment deux personnes qui font partie de la même entreprise. Ils ont des parts dans cette entreprise, etc. Je vous embête pas plus avec ça, mais c'est déjà important de le savoir. Ça change quand même pas mal de choses, mine de rien. Il faut savoir que j'ai fait beaucoup de partenariats. D'associations, moins, mais des partenariats énormément. Et là, c'est un réel retour d'expérience que je vais vous donner. Pour qu'un partenariat se fasse bien et qu'on puisse réellement saisir des réelles opportunités de tout ça, il faut vraiment déjà comprendre la complémentarité que peuvent apporter les deux partenaires. Si les deux sont les mêmes, je vous assure par expérience que généralement, ça ne matche pas sur le long terme, même sur le moyen et court terme. Donc il faut vraiment qu'il y ait une espèce de complémentarité. Au-delà de ça, au-delà de cette complémentarité, donc premier point, complémentarité, il faut qu'il y ait une réelle entente, c'est-à-dire que le point de vue professionnel est quelque chose d'important, certes, mais le point de vue aussi humain, vous verrez que ça prône énormément et que ça a une réelle importance également dans vos futurs partenariats. Associez-vous ou faites un partenariat avec quelqu'un que vous n'aimez pas, mais juste parce que vous vous dites ça va le faire, il peut m'apporter quand même professionnellement, c'est pas grave, je vais essayer d'esquiver le côté humain, on s'en fout, oh vous allez prendre cher. Oh là là là, franchement, pour le moral, et donc ça va se répercuter pour le moral, pour le business, etc. Donc, je le répète, premier point, complémentaire. Deuxième, une réelle entente. Voilà. Troisième point là-dessus, pour le partenariat et l'association, connaître les valeurs de l'autre. Il faut qu'il y ait une éthique entre vous. Parce que je vous assure que si vous n'avez pas les mêmes valeurs et pas la même éthique, on peut vite se retrouver dans le pétrin. C'est-à-dire que quelqu'un peut très bien faire quelque chose d'illégal. Et vu que vous êtes sur le même business, ça va vous retomber dessus. Donc bien s'accorder dès le début sur l'entente, l'éthique et les valeurs. Ok? Et pour terminer, justement, bien définir ses objectifs. Il faut bien que les objectifs soient bien définis et que les gens s'y tiennent. Voilà. Je n'irai pas au-delà, sauf éventuellement vous dire que bien évidemment, il faut contractualiser tout ça, que ce soit une association, c'est une évidence, mais un partenariat également, je veux dire. Voilà, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, toujours un petit contrat. Voilà, vous pouvez regarder sur internet, vous pouvez en trouver facilement, les deux imposent la signature, etc. Comme ça, au moins, c'est contractualisé et on a de quoi se sécuriser derrière si jamais il y a quelque chose qui ne va pas. Et je vous assure que vous n'êtes pas à l'abri de vos surprises par moment. Bref, une fois que vous avez bien assimilé tout ça, vous saurez l'implanter vers quelqu'un ou une entreprise qui peut vous apporter. Là, ça peut vraiment faire de très belles choses. Et je vous assure que généralement, on avance bien plus vite et bien plus loin quand on est bien accompagné. Voilà. À elle seule, je vous assure que c'est limitant. Mais encore une fois, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et donc, je terminerai sur ce dernier point qui est juste ici, les conférences et les
séminaires. Donc, je vous note ici les confs et les séminaires. Les conférences et séminaires, en fait, c'est déjà un très bon moyen de se former, d'une part déjà, donc je vous l'ai dit, le meilleur investissement, c'est vous-même. Ça, c'est quelque chose à comprendre. Au-delà de ça, au lieu de... Ah, je vais y arriver. En plus de cet investissement que vous faites envers vous-même, il faut vraiment prendre conscience que là, vous allez à un endroit où les gens sont attirés par la même chose que vous. Ils ont les mêmes intérêts que vous, ils ont les mêmes passions ou les mêmes objectifs. Je veux dire, moi, je vais à un séminaire dans le marketing digital, je sais que je vais rencontrer des gens qui sont aussi dans le marketing digital ou qui, en tout cas, s'y intéressent. Et un petit tips, je vous le dis, que vous allez dans une conférence, un séminaire, quoi que ce soit, s'il y a des places VIP, prenez-les. Prenez-les parce que là, vous allez vraiment être avec la crème de la crème, si je puis dire, de ceux qui s'intéressent à cela. Voilà, et donc vous n'allez pas perdre de temps, alors c'est pas forcément une perte de temps, mais vous allez pouvoir esquiver peut-être ceux qui ne sont pas réellement intéressants, bien qu'il y en a qui sont très intéressants, donc ceux qui ne prennent pas les places VIP, hein, je vous le dis. Mais le fait de prendre les places VIP, je vous assure que en fait ça vous assure vraiment d'être avec là les meilleurs et ceux vraiment qui en veulent. Voilà, donc c'est bon à savoir. Et échanger avec un maximum de gens. Une fois que vous avez fait avec les gens VIP, ça se trouve ils ne vont pas vous convenir. Échangez également avec les autres, ok? Ne vous placez jamais sur un piédestal. Jamais à vous dire je suis là, je suis le meilleur, moi j'ai un parcours, je peux vous le prouver, vous regardez-moi et suppliez-moi à genoux, sinon faites-moi une stand innovation. Attention, non, l'orgueil il doit être placé là où il est, basta, ok? Il n'a pas lieu d'être en fait, il ne faut pas glorifier les choses. Apprenez à écouter les gens, apprenez aussi à les féliciter, la reconnaissance c'est quelque chose de très important. Apprenez à voir où est-ce qu'ils veulent aller, ce qu'ils savent, s'ils peuvent être complémentaires à vous, on l'a vu précédemment, et ensuite saisir ces opportunités qui se présentent à vous. Tout simplement. Donc vous l'aurez compris, des opportunités, ça peut être des fois une chance qui vient à vous, des fois ça peut être, comme on l'a vu avec par exemple un handicap, quelque chose qui s'abat sur vous, mais ensuite avec la prise de conscience qui peut vous amener super loin, et ça peut aussi être une réelle décision de votre part de vous amener la chance, d'aller vous-même vers le train de la chance qui va ensuite vous faire un merveilleux voyage. Donc on a vu tout ce qui va vous permettre de comprendre et saisir des opportunités. Donc j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à réfléchir à tout cela, à entreprendre pour pouvoir agir et pouvoir avoir ces opportunités. Et puis maintenant que vous avez saisi tout ça et que je l'espère, vous avez pris beaucoup de notes et que vous allez appliquer tous ces bons conseils, et ben je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!